presque une destination soleil. Je ne danse pas ce soir. C'est presque une destination soleil, on pourrait le dire. Et on va le voir, c'est même très très soleil. Vous amorcez sur le soleil de minuit, Voilà, c'est j'imagine. en Laponie. Oui, ce soir je vous emmène en Laponie. Alors direction le Paradis Blanc, pas celui de Michel Berger. On va plutôt aller direction la Laponie finlandaise. Alors regardez, je vais vous montrer. On part ensemble en route pour le pays du Père Noël avec ses aurores boréales, sa nuit, sa neige omniprésente, le calme de sa nature sauvage, bien sûr des températures polaires. Alors imaginez, on quitte l'Alsace pour se rendre 3500 km plus loin à l'extrême nord de la Finlande, donc au-dessus du cercle polaire. C'est vraiment une région qui attire de plus en plus d'amateurs de sensations fortes. Vous y trouverez des belles balades en chien de traîneau, parcours en raquettes, safari à motoneige. Chacun vraiment trouvera l'activité qui lui convient. J'espère que vous n'avez pas trop froid avec ces premières images. Non, alors dites-moi ce qu'est Rovaniemi, je ne connais pas du tout. Alors Rovaniemi, je vous emmène dans la capitale de la province de la Laponie finlandaise. Rovaniemi, c'est quoi? On va découvrir le Santa Park, c'est le pays rêvé des enfants. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir une expérience magique durant laquelle vous visiterez le bureau de poste des lutins, l'office du Père Noël, la boulangerie de Madame Pain d'Épices. C'est, je dirais, le séjour féerique au pays des reines, au pays du Père Noël, pour les grands et les petits, parce que nombreux adultes également ont plaisir à découvrir cette belle région. Et comment se passe un séjour en Laponie, Emmanuel Mouneau, parce que vous avez envie d'y aller là. Vous allez voir avec moi, donc un séjour en Laponie, c'est quoi? On y va pour du multi-activité, faire du chien de traîneau. N'ayez aucune crainte du grand froid, c'est vraiment un équipement qui est fourni sur place, sur chaussettes, casque, cagoule, même les écharpes, enfin c'est quelque chose qui est prévu sur place. Donc voilà, on va en Laponie. Pourquoi? Principalement pour les multi-activités, la motoneige, le chien de traîneau. Et puis après, on y verra d'autres encore. On peut se réchauffer aussi une fois qu'on a bien eu froid. On peut se réchauffer. Alors effectivement, bienvenue dans le pays du froid, puisque là, vous savez, l'hiver dure plus de 7 mois, c'est-à-dire plus de 200 jours par an. C'est assez incroyable. Et alors là, du coup, vous allez me croire parce qu'il y a plus de 2 millions de saunas en Finlande. C'est un sauna pour 3 habitants en moyenne, construit généralement en rondins de bois. Vous l'aurez compris, c'est la détente maximale. Se réchauffer. Ouais, je vois bien Gilles là, qui se prépare. Après le Krav Maga aussi, on peut faire un sauna et se détendre. Ce que j'ai jamais vu encore dans ma vie, c'est des aurores boréales. Oui, magnifique phénomène. Alors, on en entend souvent parler. C'est quoi une aurore boréale? Alors déjà, au niveau des yeux, ces phénomènes lumineux sont quelquefois difficiles à observer. Généralement, donc, ils se produisent plus de 200 nuits par an, d'août à avril. C'est quoi? Une aurore boréale, c'est le Soleil qui est l'étoile la plus rapprochée de la Terre, qui est à l'origine de ces aurores boréales. Pour les plus courageux, donc, il y a des excursions en raquettes ou en motoneige qui peuvent être proposées. Pour les plus frileux, les plus paresseux, vous pouvez également dormir dans un igloo de verre pour admirer ces phénomènes lumineux. Et je vous avais fait une petite histoire d'où vient le mot aurore boréale. L'aurore, en fait, ça vient de la mythologie romaine, et Aurore était la déesse de l'aube. Déesse de l'aube. Voilà. Et également, à l'inverse, le soleil de minuit. Alors, le soleil de minuit, on en parle aussi puisque c'est assez incroyable. D'ailleurs, c'est souvent très déstabilisant pour les Lapons puisque, comme vous le savez, durant près de 3 mois, la Laponie est éclairée 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs assez déroutant parce que pendant cette période, voilà, c'est... il est 1h du matin, mais vous êtes en plein jour. Donc souvent, les Lapons peuvent se demander... les Lapons sont habitués, certes, mais quelque part... Du lapin. Méfiance, ils ont des grandes mains, ils sont très très imposants. Des grandes dents, ils font très peur. Allez, donnez-nous un bon plan pour nous y rendre. Alors, un bon plan au départ d'Alsace, vous avez toujours le TGVR au départ de Strasbourg, avec un vol direct pour Rovaniemi, donc Strasbourg-Paris en TGV, Paris-Rovaniemi, à peu près 4 heures de vol, vous arrivez directement dans la capitale, et puis voilà, la carte d'identité suffit pour on est en Union européenne. Un petit passeport, et c'est bon. Exactement. Toutes les infos, vous les retrouvez sur ce site.